Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après plusieurs mois d'absence sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que voilà, j'ai changé de travail et de maison et d'endroit. Donc forcément j'ai besoin d'un peu de temps pour me réhabituer. Et je me rends compte que ce n'est pas droit, non? Hop. Voilà, ça me semble plus droit. On va dire que c'est ça. Et voilà, donc tout simplement j'ai besoin de recréer une nouvelle routine et de trouver du temps dans cette dernière pour revenir un peu sur YouTube. Et je voulais revenir avec un petit format avant de reprendre les longs vlogs. Honnêtement, je sais pas encore si je le ferai ou pas. J'aimais bien ce format et c'est vrai que ça me prenait énormément de temps. Donc à voir. C'est toujours pas trop. Voilà. Oui, ça fait longtemps. J'ai perdu quelques petites habitudes, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous parler aujourd'hui de la série Blackwater. Hop. Qui est sans doute une série de livres dont vous avez entendu parler en fait, puisqu'on ne parle que d'elle depuis quelques temps, depuis la sortie du premier tome en avril. Je viens de checker. Alors pour rappel, c'est une série qui a été écrite par Michael McDowell, qui est sortie en 1983 et qui se passe aux États-Unis. Et qui est sorti en fait à l'époque et maintenant en étant échelonné en fait. C'est-à-dire qu'il y a un tome qui est paru tous les 15 jours me semble-t-il. À l'époque je savais pas trop mais j'imagine qu'ils ont repris le même schéma. En 2022 ça a été édité par Monsieur Toussaint Louverture. Voilà. Alors, je vais pas rentrer forcément dans le pourquoi ça a eu un succès, même si le fait que je vous dise qu'il y a plus chez moi va participer à expliquer pourquoi ça a eu un succès, puisque j'imagine que si c'est ce que moi j'ai ressenti, d'autres lecteurs, d'autres lectrices ont ressenti. Je vous renvoie vers le post Instagram de Loli Lolette qui explique un petit peu pourquoi les raisons d'un succès. Où elle parle notamment justement du fait que ce soit échelonné, qui était un choix éditorial et marketing, qui donne un peu voilà l'impression qu'on suit une série Netflix. Elle parle aussi de la réputation de la maison d'édition. Elle parle aussi du travail, me semble-t-il, de la maison d'édition qui est connue voilà, pour faire des choses assez jolies et pour le coup ça se confirme encore avec cette série. Voilà, moi je vais vous parler vraiment de ce que j'ai moi aimé. Alors bien sûr j'ai aimé ces raisons-là, franchement j'ai adoré le fait de suivre en fait la sortie des différents tomes, le fait d'attendre, puisque voilà, en bonne téléspectatrice, en bonne personne qui aime les séries, je suis habituée à attendre un peu les sorties, et là pour une fois j'avais pas à attendre un an avant d'avoir la suite de quelque chose, mais juste quelques jours, donc c'était cool. Et puis ça me faisait un peu penser au feuilleton littéraire en fait du siècle dernier, donc voilà, je trouve ça hyper cool. Ce que j'ai aimé maintenant, une fois que j'ai découvert l'histoire, alors il n'y a pas de spoil dans cette vidéo, promis. Voilà, je vous raconte juste ce qui se passe au début du premier tome. C'est en fait l'histoire d'une ville qui est recouverte d'eau, en fait, l'eau de la rivière est montée et a enseveli la ville. Et des habitants de la ville vont trouver une femme dans un hôtel et ils savent pas trop comment elle a réussi à s'en sortir puisque l'eau avait recouvert en fait l'hôtel. Et cette femme semble extrêmement calme, enfin voilà, un peu bizarre quoi. Personne la connaît, donc sa venue est un micro-événement dans ce type de ville où tout le monde se connaît, où tout le monde grandit ensemble, etc. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est déjà l'incroyable modernité des personnages. J'en parlais rapidement avec mon baratin hier. Et en fait, c'est clairement des personnages qui auraient pu vivre de nos jours, en fait. Vraiment, on est dans une modernité folle, tant au niveau des choix de chacun, des identités de chacun, qu'au niveau en fait de la condition des femmes, puisque là, dans cette série-là, ce sont clairement les femmes qui tirent les ficelles, et pour autant il y a une espèce d'hypocrisie générale, puisque tout le monde feint de croire que ce sont les hommes, alors que c'est évidemment faux dans cette série. Voilà, il y a des personnages qui m'ont beaucoup touchée, mais je peux pas trop dire les prénoms et trop préciser quels sont ces personnages, parce que sinon je vais vous spoiler, mais voilà, celui
Enfin, le deuxième personnage qui aime beaucoup nager. Voilà, personnellement, moi je l'ai adoré. Le personnage qui est allé vivre dans une autre maison que celle où elle aurait dû vivre, pareil, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouve que c'est vraiment des personnages hyper intéressants et qui étaient hyper différents et se complétaient vraiment beaucoup. J'ai aussi aimé beaucoup la relation entre deux personnages qui se passe dans les 2 derniers tomes, me semble-t-il. Voilà, donc voilà, j'ai vraiment aimé le côté hyper moderne des personnages. Et en même temps, je trouvais que c'était vraiment écrit avec un peu ce style du siècle dernier, ce côté voilà, descriptif, le choix des mots, enfin voilà, on est dans quelque chose de vraiment élégant, voilà, qui me fait penser un peu aux auteurs classiques. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé et je me dis que voilà, ça a dû plaire à pas mal de personnes quand même, puisque les personnes qui aiment plutôt les romans contemporains avec des histoires d'aujourd'hui, entre guillemets, ça a dû leur plaire, et les personnes qui aiment les classiques, ben même chose, ils ont dû être séduits par le style. Donc voilà, je pense que ça a joué aussi là-dessus. J'ai aussi bien aimé le fait qu'il y ait du fantastique. Alors moi je suis pas du tout fantastique, comme vous le savez si vous me suivez. Vraiment pas, enfin, parce que j'associe le fantastique à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la fantaisie en fait, qui est pas spécialement mon truc. Voilà. Mais il y avait quand même du fantastique là-dedans. Et alors si c'est ce qui m'a rebuté au départ, enfin, voilà, c'est ce qui fait que j'ai pas commencé la série tout de suite, alors j'en avais entendu parler assez tôt, avant sa sortie même. C'est ce qui va finalement faire en sorte que... Enfin, c'est l'une des raisons qui fait que j'ai aussi bien aimé cette série. Parce que justement j'ai pas l'habitude de lire du fantastique, et là ça en était, et là ça me plaisait, donc forcément j'ai eu envie de continuer. Et on est plutôt dans un fantastique qui me fait un peu penser à du fantastique à la Maupassant. Où là on va avoir l'impression qu'on est quasiment sur un fil. En fait limite on va avoir un doute quant au fait qu'il y ait du fantastique ou pas dans l'histoire. Et il y en a vraiment par petites doses, c'est vraiment ultra subtil. Et voilà, moi vraiment c'est ce que j'ai aimé. C'est ce qui m'a plu. Voilà, donc en gros, oui, ce sont un peu les raisons qui ont fait que j'ai aimé. C'est un peu voilà, la modernité des personnages, le style qui est un peu plus ancien, et puis le côté un petit peu marketing avec la sortie des tomes qui m'a fait un peu penser à une série Netflix, et le fantastique. Et je pense que si on la voit aussi beaucoup passer, c'est aussi en raison de ça, en fait, de cette série, de cette sortie un peu échelonnée, puisque forcément avec 6 tomes publiés à différents moments, on parle 6 fois plus de cette série. Donc c'est peut-être ce qui fait que vous regardez cette vidéo, que vous vous y intéressez, ou que vous l'avez déjà lu, ou que vous envisagez de le faire, ou vous vous posez la question de. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, et notamment à me dire si vous lisez du fantastique, si c'est quelque chose qui va vous rebuter ou qui au contraire fait que vous vous intéressez à cette série. Et surtout, dites-moi si vous connaissez des séries comme ça qui ont un peu ce style-là, cette dualité-là, des personnages ultra modernes et un style un peu plus classique, parce que j'aimerais trop retrouver une série de ce genre. Je vous montre les 6 tomes. Alors, forcément, les 2 premiers, je les ai bien aimés, mais c'est vraiment à partir du 3e que j'ai adoré la série. Hop, voilà. Non, franchement, c'est vraiment super beau pour le coup. Je pense que je vais les exposer dans ma bibliothèque pour vraiment mettre en avant ces couvertures. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis à me raconter un petit peu si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, et tout ça, tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt!